Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo, l'émission qui reçoit des humoristes. On parle de stand-up, on parle de la construction d'un spectacle, de la personnalité, de comment on devient marrant. Aujourd'hui, je reçois celle qui est beaucoup plus drôle que la plus drôle de tes copines. Vous l'aurez deviné, je reçois Madame Fadili Camara. Fadili. Comment elle se passe? Fais mon générique. Hein. Je te jure. Les gens ne savent pas, mais on danse le mbala. On danse sur le pendant les pauses. Bienvenue. Non, bah merci. Hein. Franchement, je suis content de te recevoir. Bon, j'avais prévu, enfin, on va pas mentir aux gens, on se connaît, on se fréquente souvent dans le métier. Voilà, moi, je suis content de te recevoir déjà pour ton spectacle. Tu fais La Cigale bientôt. C'est le 29 juin. C'est ça. Pour ton spectacle, c'était la dernière. Ouais, c'est vraiment les deux. Voilà, il y a deux représentations ce jour-là, une à 16h30, une à 20h30. Et ouais, elle est stylée en plus l'affiche, franchement. Voilà. On a bossé, hein, mon gars. On a coiffé nos cheveux forts. Fadili, tu as commencé depuis un moment. Depuis un moment, ça fait quoi ça fait 6 ans 7 piges. Ouais, 6 ans. Et tu as commencé, déjà, tu es venu au stand-up par hasard. Ouais. Il y avait un poteau à toi qui s'appelle Prince, qui faisait stand-up et t'a gonflé à monter sur scène. Ouais, c'est ça. Et lors de ta première, ça s'est bien passé. On va abréger un peu le truc parce qu'on connaît un peu l'histoire et tu l'as déjà raconté autre part. Et dès là, tu es tombée amoureux du truc. Ouais. Je suis tombée amoureuse du truc et franchement, je me souviens que quand j'étais sur scène, on devait faire 5 ou 7 minutes, il me semble. J'ai fait 17 minutes parce que j'improvisais avec les gens. En fait, j'étais tellement à l'aise. Je me souviens, au bout de peut-être 2-3 minutes, je me suis dit, punaise, mais quand est-ce que je recommence Et le stand-up, c'est comme T'as pris ce premier shoot. Le credo. T'as pris ce premier shoot. Souvent, premier shoot, ils parlent de ça. C'est comme, voilà, tu sens un truc, tu dis, waouh. C'est ça, tu sens, t'as un espèce de feeling, enfin, t'as un ressenti de malade, un ressenti où tu te dis, mais en fait, c'est exactement là que je dois être, en fait. C'est exactement là que je dois être, le rapport avec le public, l'aisance que t'as, surtout parce que t'es stressé, mais... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais vraiment à l'aise et c'est ça qui m'a fait dire, mais en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Ça, c'était ta première rencontre avec le stand-up, ta première rencontre avec la scène, là où tu es tombée amoureuse. Après, quelles ont été tes meilleures scènes, entre guillemets? Les meilleures scènes que j'ai faites Celle où t'as kiffé, t'as dit, ah ouais, là, c'est bien. Ah ouais. Parce que franchement... ça fait un an et demi, 2 ans qui est au point virgule, t'es quasiment complète tout le temps. Et là, on arrive sur la fin. Il y a peut-être une scène en particulier où t'as vraiment kiffé. Ouais, franchement, déjà, il y a eu des très belles dates au point virgule. Ça, c'est clair, au point virgule. Il y a eu des dates où, franchement, je me disais, mais... En fait, c'est ça. À chaque fois, tu fais une date, tu dis, putain, c'est celle-là la meilleure. Et après, t'en as une autre et tu dis, c'est celle-là la meilleure. Mais je crois que les plus belles dates que j'ai faites, c'était... déjà, la première, c'était aux Folies Bergères. La toute première que j'ai faite. Ensuite, il y a eu une date qu'on a faite avec la troupe en Guadeloupe. C'était incroyable. C'était dans un gymnase. Il y avait de 3000 personnes. On avait quand je te dis des murs de rire, c'était ouf. Il y a eu aussi à Marrakech. Marrakech, quand on a fait la troupe avec le Marrakech du Rire au Palais Badi, c'était mortel. Il y a eu Bercy. En première de Farid. Parce que pour moi, c'était même pas une première. Hein. Oui. Clairement, moi, je le dis aux gens, les gars, c'était pas une première. Oui. C'était mon avant-show. J'ai fini en voguing, en bas, grand écart, j'en pouvais plus. J'étais là, j'ai vu, tu t'es lâché de ouf. Ouais. La meuf a dit, je suis à Bercy, vas-y, c'est mort, faut que je danse. Ouais. Après, ça, c'est des beaux moments de scène. Après, honnêtement, c'est pas kitsch ce que je dis, mais il y a tous les bons moments que j'ai passés sur des petits plateaux, grands plateaux. Avec toi ou d'autres, tu vois, c'est vraiment des moments, je sais que plus tard, moi je suis beaucoup dans ça, tu vois, je sais que plus tard, c'est des moments où je me dirais, putain, mais en fait c'était ça, on était trop bien, on était ensemble, tout ça. Et comment elle était Fadili à l'ancienne? Moi j'ai fouillé un petit peu dans ton Facebook, j'ai trouvé 2-3 photos, tout ça, je crois qu'on va la mettre vite fait. Franchement... On a essayé d'évoluer. Là, t'étais en mode qui relance. Non, mais franchement, tu sais que cette coupe-là, elle m'allait trop bien, en vrai. Je me rappelle mes petites boucles d'oreilles en bois. Elles sont où, celles-là, d'ailleurs? Je comprends pas comment on peut avoir des boucles d'oreilles un jour, on les trouve plus. Bref. Non, à cette époque-là, j'avais moins confiance en moi. J'avais moins confiance en moi à cette époque-là. Non, mais franchement, moi, je vais pas mentir, je vais pas faire le discours voilà, je vais pas me
me victimiser ou autre, sachant qu'il y en a qui ont vraiment eu des parcours difficiles, etc. etc. Je ne vais pas m'en plaindre, mais je pense que comme beaucoup d'adolescents à cette époque-là, je crois que j'avais 17 ans. Ouais. J'avais 17 ans, ouais, j'avais pas forcément confiance en moi, je me cherchais beaucoup, je savais ce que je voulais faire. J'ai toujours, moi, je voulais pas forcément être humoriste, mais je voulais être actrice à cette époque-là, donc j'essayais en tout cas de passer des castings. Dédicace à tous ceux qui n'ont jamais répondu à mes mails. Et voilà, c'était surtout ça, c'est tout ce que je sais de ça. Je voulais être actrice. T'en es où dans ce parcours-là? Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ouais. Franchement, je m'aime comme je suis. Je m'aime vraiment comme je suis. Et tu commences à faire peut-être des bails de ciné ouais. Et en tout cas, j'ai tourné, j'avoue, excuse-moi, j'étais dans les bains, parce que du coup, je repensais à tout ça. Tu repensais à tes boucles d'oreilles en bois. Mes boucles d'oreilles en bois, j'étais en train de me dire, je les avais achetées, en plus, je les ai achetées au Sénégal, tout ça. Non, et oui, non, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. J'ai tourné dans 2 films l'année dernière, donc ils vont sortir en fin d'année. Donc, ce que tu voulais faire avant, t'arrives à le faire aujourd'hui. Avec des extras en plus. Donc, les extras, c'est quoi? C'est le stand-up? Les extras, c'est le stand-up. Les extras, c'est j'ai aussi fait du doublage, mais ça viendrait cette année. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc, franchement, les gars, déjà, suivez-moi sur ma page. Mais il y a vraiment plein de choses qui sont arrivées. Et puis, même personnellement, enfin, dans ma vie perso, etc. J'ai vraiment tout ce que je voulais avant, tout ce que j'ai toujours voulu, et je l'ai maintenant. On peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Mais ce que j'ai là, déjà, c'est très, très bien. Je suis très contente. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.